mouvement, la chronique de Radio Grand Lac pour retrouver la joie du mouvement au quotidien avec Joe. Ici, Joe, mes camarades, bienvenue, nouveau jour, nouvel horaire pour moi, mais toujours évidemment un grand plaisir de vous retrouver, mes camarades de jeu. Ici donc le jeu du mouvement avec Joe, Jonathan, toujours là pour vous communiquer, vous transmettre ma passion du fonctionnement humain, de tout ce qui nous anime en nous. Si vous étiez là les dernières séquences, vous savez que j'avais entamé toute une chronique sur le dos, la colonne vertébrale. Rapidement, petit résumé, c'est que bien avant de vouloir renforcer son dos, c'est surtout le mobiliser, le décompresser, l'étirer, tout comme le font les chats, les chiens. Pensez à faire le dos rond, le dos creux, bâiller, s'étirer à droite, à gauche. Vraiment libérer sa colonne vertébrale. Bien évidemment qu'après, le renforcement est intéressant, mais encore une fois, j'amène vraiment moi cette notion qui est ma déformation professionnelle du Pilate, ce renforcement profond, connexion interne vraiment forte, plutôt que d'aller tout de suite vers des activités beaucoup plus dynamiques qui peuvent vraiment être très utiles quand on a besoin de se dépenser, mais encore faut-il avoir un petit peu préparé, si vous voulez, sa mécanique. C'est pour ça que je dis toujours, bien avant de faire du sport, c'est se réinitier au mouvement. Quand je parle de mouvement, c'est aussi bien la respiration, que le chant, que s'étirer comme un chat, que se faire masser, que s'auto-masser avec des petites balles de massage. Je suis très friand de ça parce qu'on n'a pas toujours un masseur personnel à la maison ou une masseuse. Et donc voilà, c'est vraiment dans cette idée déjà de remettre le corps en circulation, si vous voulez. On peut faciliter sa circulation sanguine, son retour veineux. Enfin bref, on peut faire des milliers de choses et c'est tout ce que je souhaite vous transmettre, vous apporter au sein du jeu du mouvement. Le jeu, dans le sens où je vais amener un peu plus que ces notions physiques, des notions plus subtiles, de émotionnel par exemple, et j'avais commencé donc ce sujet avec les émotions. Puisque le mal de dos, si vous voulez, est un mal très répandu, la cause mécanique est possible. Je ne vais pas vous dire le contraire. C'est-à-dire, ça peut être un ligament atteint, une inflammation, des maladies après beaucoup plus graves comme des tumeurs, etc. Donc ça, c'est encore un autre cas. Un disque intervertébral qui est pincé, écrasé, etc. Tout ça peut créer des phénomènes douloureux. On est bien d'accord. Mais ne prendre en compte que l'aspect mécanique sera insuffisant. Voilà, tout simplement, puisque nous sommes avant tout, j'ai envie de dire presque, des êtres émotionnels. Ce qui fait que on traverse en fait des états, des ressentis à l'intérieur, plus ou moins doux, plus ou moins forts, plus ou moins prolongés, bref, etc. Et du coup, forcément, ça a un impact sur notre physique. C'est-à-dire que l'émotion, quelque chose d'invisible, en fait, a un impact directement sur la mécanique, sur la physique, vraiment pure. Donc, d'ailleurs, des expressions comme « j'en ai plein le dos », vous voyez, c'est bien sûr que ça veut dire ce que ça veut dire. Toute forme de stress a un impact automatiquement sur notre physiologie. Pourquoi j'insiste beaucoup sur cette colonne vertébrale ? Parce que notre système nerveux est à l'intérieur. Notre vie terrestre est grosso modo essentiellement due à notre système nerveux, et c'est la relation qu'on a au monde, elle passe forcément via notre système nerveux. Il a des parties plutôt volontaires, je vais prendre ma tasse de café, je vais décider d'aller marcher, etc. Ou des parties involontaires qui sont prises en charge par un système nerveux autonome comme la digestion, le sommeil, etc. On peut quand même avoir beaucoup plus de conscience dans tous les phénomènes. C'est pour ça que on distingue, mais moi, si vous voulez, en améliorant les techniques, que ce soit au travers du yoga, des arts martiaux, des techniques de respiration, d'apnée, d'hormèse, bref, j'utilise énormément de techniques qui nous montrent qu'on peut quand même avoir beaucoup plus de conscience et d'accès à des niveaux qui, à la base, de manière scientifique ou scolaire, paraissent inaccessibles. La cohérence cardiaque, on sait que, évidemment, ça a un impact sur le ralentissement du cœur, de la tension artérielle, etc. Donc, on peut vraiment agir sur des mécanismes qui, de base, nous paraissent inconscients, autonomes, etc. D'où l'idée
d'entretenir et de mobiliser régulièrement sa colonne vertébrale pour justement faciliter, améliorer le fonctionnement du système nerveux. Donc, en faisant des dos ronds, dos creux du chat à 4 pattes, en faisant les mouvements de flexion sur le côté debout, comme je vous le propose sur ma chaîne YouTube, le jeu du mouvement. Vous avez plein de petites vidéos qui vous montrent tout ça, des routines matinales sur la playlist, des routines de gainage, c'est-à-dire toujours prendre en compte le placement de la colonne, quel que soit le mouvement. Alors bien sûr, il y a toutes les interactions, et j'avais déjà fait des chroniques là-dessus avec la respiration, le périnée, le bassin, le caisson central, hein, mais c'est tout ça en fait, ça a un rôle pour soutenir, accompagner la colonne vertébrale. Hein, donc c'est vraiment une pièce maîtresse, hein, si je puis dire, du corps humain. Donc du coup, nos émotions peuvent être régulées par le mouvement. Et oui, c'est vrai que on n'a pas forcément cette idée-là, mais je peux vous assurer que si un animal, la plupart des mammifères, quand ils ont subi un stress important, ils se secouent. Voyez, les chevaux, des fois, beaucoup faire, etc. Nous, en tant qu'êtres humains, et je sais qu'en public, c'est pas très facile, donc il faut mieux s'isoler, mais on aurait tout intérêt à faire ce type de mouvement-là, c'est-à-dire se secouer, se balayer le corps. Moi, je le fais vraiment physiquement, hein, c'est-à-dire qu'avec une main, comme si j'avais des plis sur mes vêtements, ou vous savez, des petits cheveux, des petits poils que je voulais enlever, et je frotte. J'ai été en colère en voiture après un chauffard. Je me suis enguirlandé au travail ou avec mon fils, ma femme, ma fille. Bref, très très rapidement. Parce que, si vous voulez, toute émotion de colère va avoir de profondes conséquences et de répercussions sur le corps. Ça fige, ça spasme des muscles. Enfin bref, il y a vraiment tout un tas de réactions que je ne vais pas vous détailler ici, mais qui, accumulées sur le plus ou moins long terme, peuvent vous créer des limbagos au final, si vous voulez. Parce que tout ces réactions en chaîne, si vous voulez, à l'intérieur du corps. Les muscles communiquent entre eux, le système nerveux est en lien avec les muscles, le système nerveux automatiquement est fonction de notre système de pensée, de notre système émotionnel, etc. Donc, vous comprenez bien que c'est indémêlable tout ça. L'idée, c'est que on n'est pas toujours obligé, c'est même, moi je dirais plutôt, de mon point de vue plutôt déconseillé, d'aller dans une analyse réflexive de nos émotions. Puisque c'est justement quelque chose qui est plutôt intuitif, qui est plutôt instinctif. Si on a eu une émotion forte, c'est se dire, tiens, qu'est-ce qu'elle révèle chez moi en fait ? Qu'est-ce qu'elle me révèle d'important ? Parce qu'en fait, emotion, c'est le mouvement, en fait du latin immovere, qui veut dire mettre en mouvement. En fait, les émotions sont là pour nous mettre en mouvement. La colère, par exemple, va nous indiquer que nos règles ne sont pas respectées, que nos règles ou que les valeurs, ce qui est important pour nous, ce qui nous anime, n'a pas été respecté ou a été bafoué, n'a pas été considéré, bref, tout un tas de choses. Donc ça, c'est important de pouvoir l'identifier, de mettre le doigt dessus, si je puis dire. Mais une fois qu'on a mis le doigt dessus, c'est d'être capable ensuite de le transformer, de l'expliquer et de dire, tiens, en fait, qu'est-ce que ça pourrait m'amener comme action inspirante, comme action constructive derrière, vous voyez ? Et là, à ce moment-là, vous limitez, si vous voulez, les accumulations de tension dans votre corps. Et là, j'en reviens bien, parce que tout ça aura automatiquement un impact sur votre corps physique, les vertèbres, etc. De là à vous dire la source de la douleur, ça vient d'une émotion, votre hernie discale, c'est une émotion, c'est fort probable dans le sens où c'est relié, mais de là à préciser exactement, et pour ma part, c'est pas forcément utile. Par contre, l'idée d'éviter d'accumuler les tensions, d'aller interroger ce que veulent nous révéler nos émotions, ça c'est vraiment une part de travail que l'on a tout intérêt à faire pour notre intégrité, notre bien-être et notre évolution. Donc se mettre en mouvement, si vous voulez, ça va impliquer tout ça. Enfin, moi en tout cas, si vous voulez, c'est tout ce que j'amène avec le jeu du mouvement. Si vous voulez faire des fessiers, des abdos, des cuisses, c'est super. C'est-à-dire que travailler l'esthétique, pourquoi pas, je l'ai fait moi, comme je vous l'ai déjà dit peut-être, du culturisme pendant des années, donc je peux vous dire que j'ai travaillé chaque muscle au millimètre près, chaque jour de la semaine. Mais l'idée, c'est qu'on peut aller beaucoup plus loin et de manière beaucoup plus fine, beaucoup plus subtile, en intégrant justement les différentes dimensions du corps humain qui sont effectivement psychologiques, émotionnelles,
plus loin, au-delà, je dirais même énergétique. Et si vous voulez, toutes ces données sont inséparables en fait. Donc, l'idée de, tiens, je sens que moi j'ai une psychologie, un système de pensée qui part un peu dans tous les sens. Je me sens parfois, si ça vous arrive, débordé, noyé, submergé dans mes émotions. Plutôt que d'aller directement vers une analyse réflexive, un travail de psy, de se dire que déjà, tiens, si je faisais en fait comme Joe le dit, comme un cheval, souffler un peu. Tiens, si je me brossais un peu le corps, si je me tapotais, j'ai fait plein de vidéos sur Instagram de techniques énergétiques sur le jeu, toujours le jeu JE du mouvement, sur mon Insta ou sur YouTube, voilà des vidéos de mouvement un peu plus détaillées. Sur Insta, c'est court, c'est dynamique, mais je vous donne toujours ces petits outils d'art de santé, si vous voulez. C'est vraiment de faire circuler en fait l'énergie en soi. Le mouvement, et donc nos émotions en font partie. Comme je vous disais, émotion, c'est mettre en mouvement. Et donc, du coup, c'est arriver à faire circuler dans le corps pour limiter les accumulations d'énergie, de tension, d'accord ? Et se retrouver avec des douleurs, en fait, qui peuvent être vraiment handicapantes. Le dos, on sent bien, si vous avez déjà eu la chance de connaître une grosse douleur lombaire, cervicale, vous voyez bien que votre journée, même s'il fait beau, elle est pas aussi joyeuse qu'elle pourrait l'être. Donc c'est vraiment l'idée, et ça, si vous voulez, c'est moi ce que j'amène, c'est de le faire au quotidien, si vous voulez. C'est pas se dire je vais faire ma séance de spa de 16h à 17h, c'est très bien si vous la faites, mais se dire que tiens, ça fait 2 heures que je suis sur mon ordi, comment je respire ? Tiens. Où est placée ma respiration ? Dans le ventre, dans la poitrine, dans la gorge ? Où sont mes épaules ? Tiens, la droite, la gauche. Où est mon poids du corps ? Sur la fesse droite, sur la fesse gauche, au milieu, en bas ? Vous voyez, c'est quelques fois comme ça, quelques petites fenêtres, si vous voulez, de 10 secondes, 30 secondes dans votre journée. Si vous voulez, c'est quand on me dit, Jonathan, j'ai pas le temps, je dis, mais c'est pas une question de temps. c'est vraiment pas une question de temps. C'est une question d'attention. Donc il faudrait rajouter à temps un A avant et un sion après. Vous voyez, c'est une question d'attention. C'est où je porte mon attention. Et tout simplement, je suis debout, tiens, est-ce que je suis plus sur mon pied droit, mon pied gauche ? Tout ça, ça a un impact sur notre colonne vertébrale. Et donc, en prendre régulièrement conscience, sans que ce soit une prise de tête, parce que c'est pour ça que j'amène le jeu, parce que c'est là, pour le coup, le jeu J-E-U. Tiens, c'est rigolo, mon corps, il se porte comme ça. Tiens, c'est rigolo, j'ai une colère. Putain, j'ai l'épaule droite qui est vachement plus crispée que la gauche. Vous voyez, c'est pas aller dans mais le pourquoi du comment, de l'analyse, à réfléchir. Non, faut lâcher complètement le mental et revenir aux aspects beaucoup plus instinctifs du corps humain, comme le font en fait tous les mammifères. Ils vivent mieux que nous parce que déjà ils n'ont pas cet aspect mental aussi tortu, compliqué, développé. Mais du coup, nous, ça nous fait un grand bien, si vous voulez. J'ai beaucoup amené la notion de se remettre par terre. Vous voyez, parce que se mettre à 4 pattes, se mettre assis, comme le font les bébés à plat ventre, si vous voulez, ça rééduque notre système nerveux. Parce que je vais vous le dire, vous vous en souvenez peut-être pas, vous, de vos 6 premiers mois de vie, mais votre système nerveux a tout enregistré. Ce qui fait que tous les mouvements que vous avez fait bébé, même si vous n'y arrivez plus, parce que c'est vrai que se sucer le gros orteil, on n'y arrive pas forcément tous les jours. Mais l'idée, c'est de vouloir remettre ce mouvement en place, va redonner, si vous voulez, une joie à votre système nerveux. Et c'est là, en fait, la joie du mouvement. Comment je réveille la joie du mouvement au quotidien chez les personnes ? C'est en allant retrouver ces mouvements-là. C'est une des clés. Et notamment, du coup, en passant par des jeux au sol, des mouvements légers, doux. Donc, vous voyez qu'on est bien au-delà du sport. Alors là, je sais, ça va être la période des fêtes, et c'est ma dernière, d'ailleurs, émission de l'année, donc je vais vous souhaiter évidemment de très très belles fêtes. Mais même si on sait, parce qu'on le sait, qu'on va faire des excès d'alcool, de bouffe, de chocolat, de quoi, de caisse, peu importe. Mais vous voyez, c'est là où c'est intéressant. Tiens, en termes d'émotion, qu'est-ce qui va faire que je vais prendre une 3e, 4e, 5e part de bûche, un 3e, 4e, 6e, 12e verre de vin. Bon, c'est se dire, tiens, qu'est-ce que ça amène en fait chez moi ? Et vous voyez, c'est sans aller dans un grand truc. Et puis c'est pas grave si vous le faites, il y a aucune culpabilité, puisque ce que je dis toujours, c'est que la condition physique, la santé, ça se construit sur du long terme. C'est pas une histoire d'une semaine ou deux, ou d'un mois ou deux. Et je reviendrai avec vous au mois de janvier, justement en ce qui concerne les bonnes résolutions.
ce fameux truc à la con, je vais dire, qui marche pas, parce que tant qu'on n'a pas connecté l'aspect vraiment profondément émotionnel, ça ne fonctionne pas. Et donc, je reviendrai un petit peu là-dessus. Mais rien ne vous empêche, même s'il y a des excès, etc., de faire quelques dos du chat, de regarder quelques vidéos sur YouTube, bref, de conserver un minimum d'attention et de mouvements légers pour votre corps. Je vous souhaite donc de très très belles fêtes de fin d'année, d'en profiter, bien sûr, si vous êtes à la neige, encore mieux, mais vraiment, voilà, de danser, chanter, ça c'est du mouvement aussi, chanter, danser, rigoler, partager, etc. Donc, je vous souhaite plein de belles choses, et moi je vous retrouverai du coup au mois de janvier pour ma chronique toujours que j'adore faire. Pour aujourd'hui, c'est terminé pour moi, mais ce n'est pas terminé évidemment sur Radio Grand Lac avec Anaïs qui va venir vous parler de l'endométriose. Donc ça c'est très intéressant au niveau de la mécanique et des émotions également, c'est bien sûr chez les femmes. À 13h dans Destination Bien-être. Et puis à 17h30, les chaussettes dépareillées. Voilà mes camarades, je vous souhaite de bien belles fêtes de fin d'année et je vous retrouve avec joie au mois de janvier. Ciao. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Radio Grand Lac.